Le préfet de la région du Bunkani et le gouverneur de la région du sud-ouest du Burkina Faso en visite officielle à Bayeldouo, Mosibougou, Nassatenga, Doropo et Kalamon. Des zones frontalières où la non-matérialisation de la frontière a occasionné bien de déficits. Les émissaires de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso n'ont pas manqué d'exhorter les populations à la cohabitation pacifique. Comme il est dit au niveau donc de nos commissions nationales de frontières, il y a une seule phrase à retenir. Au-delà de nos frontières, restons frères et sœurs pour notre propre bien-être. Le plus important pour les populations, c'est simplement la satisfaction de leurs besoins au quotidien, notamment les besoins sociaux. Leur préoccupation n'est pas de connaître la bonne, mais de savoir que leurs préoccupations sont vraiment au cœur des politiques des deux gouvernements. La volonté des deux gouvernements, c'est de faire en sorte que autant les populations qui sont au centre, au nord, bénéficient des bienfaits du développement, il faut que ces populations deviennent aussi vont bénéficier du même développement. Et nous leur disons, si c'est le Burkina qui va investir, ou c'est la Côte d'Ivoire qui va investir, ces investissements sont faits dans l'intérêt des populations et non des pays. Quitte à demain, lorsque la démarcation va se faire matériellement, dire cette infrastructure est située en Côte d'Ivoire ou est située au Burkina. En plus des conflits fonciers, des problèmes de voirie, d'infrastructures éducatives, de télécommunications, d'adduction en eau potable, les populations ont souhaité qu'un accent particulier soit mis sur la sécurité. Les administrateurs ont, quant à eux, rassuré les populations sur les efforts consentis par les deux États pour traiter la question de la sécurité en priorité. Outiller les jeunes et les accompagner dans leur quête d'emploi. Également, impliquer les partenaires privés et institutionnels dans des solutions à proposer pour l'employabilité des jeunes. C'est l'ambition affichée du projet Youth Can. Je voudrais remercier toutes les entreprises désireuses d'accompagner le village SOS dans cette Lucan-là afin de garantir aux jeunes la stabilité et l'insertion professionnelle. Lancé au village SOS d'Abobo début mars 2021, avec l'appui de Oumarou Koala, directeur de ce village, il s'est félicité de la vision du projet en faveur de la jeunesse. C'est une approche qui consiste à créer le partenariat entre SOS, village d'enfants, et les entreprises du secteur privé et les sociétés, de sorte que des travailleurs expérimentés, qui sont experts sur des segments donnés, puissent les encadrer, les former et leur permettre d'être plus compétitifs sur le marché du travail. Donc c'est ça l'esprit de Youth Can. Le projet Youth Can cible des jeunes de 15 à 25 ans privés de prise en charge parentale ou à risque. L'objectif est de faire en sorte que les bénéficiaires déploient leur plein potentiel pour faire carrière ou créer leur entreprise afin d'avoir un futur radieux pour eux et leur communauté. L'école primaire préscolaire Aris, totalement rénovée. Il y a quelques mois, la direction de cette école maternelle lançait un cri de cœur à toute bonne volonté pour sa rénovation. Message bien perçu par la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite qui a décidé de voler au secours des tout-petits en améliorant leurs conditions d'apprentissage. Pour nous, nous sommes conscients que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et la Jeune Chambre a vocation à vouloir faire de notre communauté un monde meilleur. Et pour nous, il est important que nous commencions depuis le bas pour remonter la pente. Une action de haute portée saluée à sa juste valeur. C'est une action très noble
que je souhaite que cette action continue et que l'éducation fortifie la nation pour que la nation devienne encore plus grande et plus resplendissante. Reconnaissante pour cette action, la directrice de l'école dit merci aux généreux donateurs. C'est Dieu. Je prie pour que ce qu'ils ont commencé aille de l'avant, pour qu'ils fassent ça ailleurs aussi pour nos enfants. L'école a été rénovée à hauteur de plus de 14 millions de francs CFA.